Allez, on termine avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'il y a comme info, s'il vous plaît? On a le rêve, on a la culpabilité, on a l'amitié. Bon, alors quelque chose s'est mal passé entre des amis, quelqu'un n'arrive pas de rêver ou de ressasser ses torts ou la situation. Et on a quelqu'un où il y a énormément de culpabilité par rapport à ce qu'il a potentiellement, il ou elle, cette personne, a dû faire subir à des amis. D'accord? Il y avait beaucoup de jovialité, il y avait beaucoup de partage, il y avait de la loyauté, il y avait de la fidélité, il y avait l'intelligence émotionnelle aussi qui était disponible. On a quelqu'un qui n'arrête pas de ressasser. On a la culpabilité qui rouge. On a la jalousie. Encore. On a la... Ok. La passion, le désir charnel. On a la distance, on a le retard, on a les compromis. La famille. Bon. On est toujours dans les mêmes thèmes. On a cadeau, on a séparation, il y en a tranquillité. On a le cadeau, on a la séparation, on a la tranquillité. Bon. Ouais. Je pense que vous étiez un peu plus que des amis. Hein. Je pense que vous étiez plus que des amis. Comment ils disent ça, les gens? Amis et... comment on dit ça? Et avantage? Je sais plus comment on dit ça. Enfin, bref, en tout cas, il y a des gens, ils étaient plus que des amis dans cette situation-là, c'est sûr et certain. C'était plus que ça. Vous avez voulu faire passer ça sous le coup de l'amitié, mais vous savez très bien que c'était votre famille d'âme. Je pense que même vous étiez très conscient que c'était votre famille. Il y a eu du sabotage délibérément, avec les opportunités manquées, les retards, parce que la culpabilité en début. On a une personne qui n'arrête pas de ressasser en boucle et en boucle de la culpabilité ou comment il ou elle a traité des amis ou un ami. Ça peut être un groupe d'amis, un groupe qui s'est cassé, d'accord? C'est plus que des amis, hein. Il y avait, je sais pas, ok. On a la jalousie, on a la sexualité, on a la distance. Quelqu'un qui est jaloux ou jalouse fait tout pour vous maintenir à distance pour qu'il n'y ait pas ce contact avec cet ami ou ses amis, qu'il n'y ait pas de contact. Quelqu'un tire ou s'éloigne d'une personne par rapport à de la jalousie qui est présente. C'est plus, je dirais plus qu'il y a quelqu'un qui est jalouse, peut-être un des amis, un protagoniste du groupe, et en couple, et sa personne n'apprécie pas la proximité qu'il y a avec un ami en particulier,
Elle a déjà aussi compris, hein, là où le partenaire de cet ancien ami a compris aussi que cette personne était de votre famille d'âme. J'ai l'impression qu'il y a de la manipulation, de la jalousie, du désir qui est très très caché derrière ce qui pourrait être des fausses roses, un faux amour. Malveillant, malsain peut-être. Ou ça peut être aussi malsain et malveillant simplement pour vous faire guérir. Cette personne qui est jalouse, dans ce couple-là, elle fait tout pour retenir des amis à distance. Pour que des amis prennent de la distance entre eux parce que il y a du partage, il y a un partage qui est très profond, on va dire. D'accord? Ouais, on va utiliser des termes simples. Il y a un partage qui est très profond entre certains amis. Il y a des opportunités manquées, les compromis et la famille. Vous êtes conscient que c'était votre famille d'âme. Vous avez délibérément saboté, manqué des opportunités. Et peut-être que potentiellement, vous voulez faire machine arrière pour faire des compromis. Et vous avez peut-être déjà essayé d'avoir ces compromis-là. Ok? J'ai dans l'idée que cette brisure d'amitié-là, c'est un cadeau de l'univers parce qu'il y a une séparation qui peut-être se fera parce que vous allez vous rendre compte en fait de la jalousie. Peut-être même que vous avez dit à vos amis que c'était eux qui étaient jaloux, mais c'est juste eux qui soulignaient quelque chose. Mais enfin bref, vous allez voir vous allez voir de quel côté se trouve le serpent. On a rêve, on a jalousie, on a retard. Il y a des attaques psychiques qui sont en train de se faire et dans vos rêves. Hey, regarde. Ah ouais, pardon. Regardez, dans la carte du rêve, on a une féminine qui rêve, on a un serpent qui la surveille. D'accord? Dans la carte de la jalousie, on a cette féminine qui n'arrête pas de surveiller celle-ci. Pourtant, elle va qu'à ses occupations. De temps en temps, bien évidemment, tu sais que c'est une ennemie, donc tu jettes un œil derrière. Regardez les serpents qui veulent l'attaquer devant. Regardez. Il y a des attaques. Il y a des attaques psychiques qui se font au travers des rêves. Et vous en êtes conscient ou consciente, vous les voyez. Vous voyez les gens pour qui ils sont. D'accord? Et cette personne-là, les attaques psychiques, je vous jure, ne vous sabotez pas, ne procrastinez pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui fait des attaques psychiques, une féminine qui est jalouse, pourtant elle a son gars. Ok? Elle fait des attaques psychiques sur vous parce qu'elle veut vous faire louper des occasions. Il y a des opportunités qui arrivent vers vous. Bougez-vous, levez-vous. Fais ce que tu as à faire. Que tu sois un homme ou une femme, et je dis la meuf parce que voilà, je suis une fille, donc ok. Je suis pas une fille, pardon, je suis une femme. Donc du coup, je parle au féminin. Mais je vous jure, il y a quelqu'un qui vous attaque à travers vos rêves. Il y a quelqu'un qui essaie de vous faire manquer des opportunités. Oh la saloperie. On a un chat ici. On a des nénuphars. Ok? Il y a des nénuphars juste là. Elle a un pied dans le monde onirique. On a cette femme serpent par rapport à ses agissements essaie de vous retenir dans le monde onirique. Rester dans la rêverie, la procrastination, ne plus bouger, ne plus faire les choses. Et on a votre intelligence émotionnelle qui est hors de portée. Elle n'arrive pas à comprendre. Cette énergie féminine qui vous attaque essaie de vous faire louper vos occasions, vos opportunités. Elle cherche à comprendre comment vous fonctionnez. De la même manière qu'un serpent change de peau, je pense qu'elle essaye de vous copier. Copycat. Copycat. Il y a l'énergie féminine qui vous surveille spirituellement, qui vous surveille en mode si très caché. On n'aurait pas idée que cette personne vous surveille. C'est quelqu'un qui essaie de vous faire louper vos occasions parce qu'elle est jalouse et elle aimerait se mouvoir comme vous. On a quelqu'un qui essaie de dupliquer votre énergie. On a quelqu'un qui essaie de dupliquer votre intelligence émotionnelle, mais c'est pas elle, c'est pas pour elle. Et c'est là qu'intervient le consentement spirituel. Tu ne peux pas jouer les énergies d'une autre personne sans son consentement. Parce que tu ne sais pas ce que la personne a traversé, tu ne sais pas ce que la personne a subi, quel type de transformation ou pas, quelle est la toxicité de la personne. Et tu ne peux pas juste venir comme ça et vouloir
te mouvoir comme une personne. Ça va se retourner contre toi et toi qui pensais détruire la personne, toute cette énergie va se retourner contre toi. C'est un peu comme les mages qui arrivent à capturer les familiers, les démons familiers des autres mages qui les attaquent. Et au final, ces démons que tu avais envoyés pour détruire les démons que tu as envoyés pour détruire quelqu'un se retournent contre toi parce qu'ils savent qui est en face. La personne qui devait attaquer, ils savent eux. Ne croyez pas, je vous jure que les démons, ils ont le discernement. Il n'y a que les êtres humains qui n'utilisent pas leur discernement. Les démons savent très bien qu'il faut attaquer ou pas. Contrat ou pas contrat. L'énergie ne ment pas. Les gens mentent, les gens portent des masques, mais l'énergie ne ment pas. Je te jure que toi qui regardes cette vidéo, tu dois te bouger. Tu ne dois pas louper tes opportunités. Tu ne dois pas laisser cette personne t'envoyer des énergies, des pensées qui te sabotent. On a quelqu'un qui est quand même assez doué d'une certaine manière pour focaliser son attention, son énergie sur une personne jusqu'à ce qu'elle arrive dans un état, c'est peut-être de la méditation pour attaquer quelqu'un. En tout cas, pour moi, c'est des attaques parapsychiques. On a la culpabilité, on a la sexualité, on a les compromis. Il y a quelqu'un qui se sent vraiment coupable dans cette amitié intime. C'est quelqu'un qui a envie de vous, c'est quelqu'un qui voudrait revenir vers vous. Et cette personne, potentiellement, voudrait trouver des accords avec vous. Une forme d'engagement. Bon, attention au type d'engagement qu'on vous propose aussi. Hein. Vous n'êtes pas des paillassons. On a l'amitié, on a la distance et on a la famille. Ouais, c'est bien ça. Vous étiez avec des amis. Vous avez pris de la distance. Ces personnes ont pris de la distance. Ces personnes se sont éloignées. Par la suite, vous vous êtes aussi éloignés. Peut-être des déménagements, peut-être des voyages. On a des gens qui vont sur la Lune. On a des gens qui sont sur la Lune complètement dans leurs émotions. Mais vous savez que c'est votre famille. Il y a un cadeau qui arrive et c'est suite à une séparation. Et on vous demande de ne pas vous prendre la tête. Ouais, cadeau, séparation, tranquillité. Il y a un cadeau qui arrive suite à une séparation. C'est peut-être ces amis-là, encore une fois, qui vont revenir vers vous. Ou cet ami qui va revenir pour pouvoir essayer d'arranger les choses. Puisque cette personne et vous, vous savez, vous faites partie de la même famille. Ok, en tout cas, travaillez sur vous. Travaillez votre défense psychique et travaillez le raffermissement de votre mentalité. Vous devez décider de ce que vous voulez dans votre vie. Vous devez mettre en place des stratégies pour pouvoir concrétiser vos objectifs. Vous devez vous discipliner. Je vous jure, vous devez vous discipliner. La discipline, c'est tout. La discipline fait toute la différence. La discipline fait toute la différence. Vous devez vous discipliner pour ne plus manquer des opportunités, pour ne plus vous laisser attaquer spirituellement. Parce que si jamais quelqu'un vous attaque ou réussit à vous attaquer spirituellement, c'est que vous-même, vous avez déjà des brèches en vous et que vous n'êtes pas discipliné. Je vous jure, je suis Sagittaire, d'accord? Moi, j'étais en mode, je vis la vie comme ça, machin et tout, dans le sens où, oh, vas-y, je le ferai tout à l'heure. Les Sagittaires, on est trop dans la procrastination. Bon, quand on fait, on fait. Mais je vous jure que moi, en tant que Sagittaire, j'étais énormément dans la procrastination. J'ai découvert une passion qui m'a disciplinée. Ok, mes cartes, la lecture et tout. C'est quelque chose qui m'a gravement disciplinée et je vous jure que la discipline fait la différence. Même quand tu es malade, tu fais ce que tu as à faire. S'il vous plaît, recentrez-vous sur vous. Oui, ça fait du mal quand des gens qu'on aime, la famille, surtout la famille spirituelle, laisse des énergies tierces venir s'interposer entre vous. Mais c'est pas pour autant que votre vie doit s'arrêter. Ok? Parce que cet ami-là qui s'est éloigné de vous, sa vie ne s'est pas arrêtée. Peu importe les conditions, peu importe qui est autour. Si la personne est jalouse, c'est quelqu'un qui a des mauvaises intentions vis-à-vis de vous, machin. On s'en fiche de ça. D'accord? Vous devez vous discipliner, ok? Pour ne plus louper vos occasions. Parce qu'une occasion manquée, elle passait une occasion manquée. Il y a certaines occasions dans la vie qui sont uniques, d'accord? Prenez soin de vous.